Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azalaki lobby l'équipe, plus précisément, Mokola samedi 10 décembre, on a parlé du peuple. Liboso, il y a des chambres, il y a parlement réunis en congrès, et Sigawapi, Fumu Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Atenaki discours naïe sur l'état de la nation. J'aimerais rendre compte des progrès enregistrés dans la réalisation de mes engagements contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023, dont l'objectif ultime est de concourir à l'avènement d'un État fort, prospère et solidaire autour des axes prioritaires y déclinés, entre autres, la restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la protection de l'environnement, l'amélioration qualitative des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Concernant la situation sécuritaire inquiétante dans la partie est de la République démocratique du Congo, chef de l'État Atikalaki rassurant à tout point de vue paix azanga kite ko akize une fois de plus régime rwandais oyo bazali ko appuyer ba rebelle ya M23. Mes très chers compatriotes, il n'est un secret pour personne que l'Est de notre pays est depuis des décennies le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que j'ai proclamé le 3 mai 2021 l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin de vaincre définitivement cet état de fait qui met à mal nos efforts de développement. Cependant, alors que les résultats engendrés par l'état de siège se faisaient des plus encourageants, l'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action coordonnée de nos forces de défense et de sécurité. Comme je l'ai toujours affirmé, je reste profondément convaincu que la préoccupation de tous les Congolais, en dépit de nos petites divergences d'approche politique, idéologique, religieuse, tribale et autres, demeure avant tout la préservation de l'intégrité de la nation congolaise. Toutefois, Mokondi Amboka atalisi note de satisfaction na actuel gouvernement oyo bazali kotia nyonso en œuvre pour na kosilisa l'essentiel ya vision na sans oublier tenir à l'élection en 2023 na respect constitutionnel. D'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Ah oui, Congo ya lobby
et koleka ya lelo grâce à vision chère à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kejo